Bonjour, j'avais pas spécialement prévu de parler de ça parce que c'est pas un bouquin, c'est pas une maquette, c'est pas un jouet. Mais bon, le fait est que c'est sorti en kiosque, que beaucoup se posent des questions dessus. J'ai mis la main sur ce coffret, ce début de coffret. Et j'avais quelques réflexions à vous livrer autour de cela. Il s'agit bien évidemment, comme vous voyez ici, de l'intégrale de Goldorak chez Hachette, avec tous les DVD qui sont prévus chez eux. Une offre de lancement relativement alléchante, puisque, comme d'habitude, c'est pas cher, 1,50 €. Il y a le coffret, il y a le premier DVD, et il y a un fascicule. Donc, voilà, comme vous le voyez, je ne l'ai pas ouvert. Que vous dire sur tout cela? Alors, a priori, donc, déjà, vous l'aurez deviné déjà, c'est que c'est les DVD et pas du tout les Blu-ray. Donc les DVD qui sont sortis depuis déjà un petit temps quand même. Que c'est une édition Hachette, mais bel et bien avec Toei AB. Donc de toute manière, pour ceux qui se seraient posé la question, c'est une édition tout à fait légale. Il y a dans le fascicule est prévu donc des résumés des épisodes. Bon, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant, et un superbe poster. Bon, pourquoi pas. L'intégrale de la série culte en version remasterisée, disent-ils, et non censurée. Je vois pas où il y a eu beaucoup de censure. Prévoit donc 4 épisodes avec le premier DVD, avec à la fois la version française et la version originale sous-titrée japonaise, les génériques français et originaux, la collection complète en 19 numéros, la version remasterisée et non censurée comme je disais, un coffret collector pour ranger vos DVD. Voilà, et comme vous le voyez, donc le numéro 2 est prévu à quasiment 6 €. Ce que je vous propose, c'est que on voit ce que ça donne à l'intérieur. Bon, alors déjà, de fort belles illustrations, hein, avec ici la patrouille des aigles, Alcor, ici Actarus en pleine métamorphose, et là Goldo fort bien représenté, mine de rien. Donc je l'ouvre pour vous, pour voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur, pour voir si vraiment ça vaut le coup. Une chose est sûre, c'est que ce premier numéro il vaut le coup, ça c'est clair. Pas forcément pour la collection, quoique je sais que certains sont très friands de ce genre de choses. On constate déjà que ce machin là bien évidemment s'enlève, que le coffret donne ça, là, le Goldorak il a quand même une sacrée gueule, hein. Et le coffret, déjà, on constate une chose, c'est que limite c'est pas mal pour mettre ses jouets dedans ou quoi. On serait môme, on serait précipité dessus, on aurait pleuré auprès des parents pour avoir ça, mais c'est bien présenté, c'est bien foutu. Mais vous voyez, il y a largement la place de mettre beaucoup plus de DVD, mais il y a ces petits machins là avec d'un côté les forces de Vega, de l'autre côté les défenseurs de la Terre avec Actarus, Alcor et Venusia. Donc ouais, sympa, mais franchement gadget quoi. D'autant que je suis désolé de le dire, mais j'aurais tendance à dire qu'un coffret comme ça, pour que ce soit bien protégé, il faut carrément non seulement mettre bien évidemment tous les DVD à l'intérieur, hein, c'est prévu comme ça, mais peut-être un deuxième fourreau pour faire en sorte que ça tienne bien, que ça soit bien solide et tout, mais bon, on va pas trop en demander. Donc, on a ce premier DVD avec des illustrations et une jaquette qui est tout à fait inédite et qui n'a rien à voir avec ce qui était sorti jusqu'à présent. Réservé à la vente, Hachette, machin, tout ça. Je vais pas l'ouvrir, mais des amis à moi m'ont dit qu'ils rencontraient beaucoup de problèmes à lire ce DVD sur leur lecteur. À voir si vous avez eu aussi, vous, de votre côté, des soucis en le lisant sur votre lecteur de DVD, votre PlayStation, votre ceci, votre cela, tout ce qui peut servir à lire un DVD, même un lecteur de Blu-ray. Dites-moi ce qu'il en est dans la section commentaires. Si vous avez eu de mauvaises expériences, ça m'intéresse de le savoir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai déjà les coffrets
qui était sorti il y a quelques années. J'ai profité d'une offre à Noz que je ne pouvais ignorer. C'était moins de 10 € le coffret, je crois que c'était 8 € à peu près, 8 ou 9 à Noz. Il me manque le volume numéro 5, mais sinon j'ai les 6. Et donc j'ai quasiment l'intégrale, donc voilà. D'ailleurs ça serait intéressant que je vous montre les coffrets en question tout à l'heure. On verra ça. Le petit sachet, le petit fascicule qui va bien et qui permet de dire mettez des sous chez nous. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors, ça m'a l'air d'être de la pub. La même chose. Peut-être une image de plus ici avec Goldo avec l'Alcorac derrière. Enfin, sur son dos. Ici, alors, qu'est-ce qu'ils annoncent? Avec le numéro 2, si on s'abonne, visiblement, on a un mug exclusif Goldorak. Bon. Et avec le numéro 3, en cadeau, il y aurait un booklet collector. Je sais pas combien de... 22 pages quand même. Hein. Avec le numéro 3, 22 pages, des esquisses de Goldorak. Ça me fait un peu marrer parce que... bon, pour beaucoup, ça sera exceptionnel comme document, mais je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Donc, là, évidemment, c'est l'abonnement. Le booklet collector... Ah, bon, alors là, ils disent que pour le premier envoi, booklet collector, pas avec le numéro 3. Quoique c'est peut-être avec le numéro 3 en kiosque qu'il y a ça, mais je les vois mal mettre un mug en kiosque. Mais bon, donc deuxième cadeau, le mug, et troisième cadeau, deuxième booklet collector, avec visiblement des dessins, des véhicules, comment dirais-je, en écorché, si vous voulez. Des cutaways. Et quatrième cadeau, un t-shirt Goldorak. Voilà. Bon, bah, les cadeaux sont pas mal. Hein. Par contre, le truc c'est ce que ça va coûter. Voilà. On va en parler, on va faire un petit peu de calcul savant. Mais bon. Sinon, offre spéciale, prélèvement automatique. Si on fait le prélèvement automatique, il y a 3 films de Mazinger. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a bel et bien un film de Goldorak, mais qui est absolument affreux. Comment s'appelle déjà? Il s'appelle même pas Grandizer du coup. C'est Gatiger, je crois. Je sais plus. Enfin, c'est d'un moche. Le robot n'a rien à voir avec Goldorak. Actarus, il est tout en bleu. Les personnages n'ont plus rien à voir. Rigel est grand. Enfin, c'est jamais compris si ça avait été fait avant, après, pendant. Mais c'est moche. Voilà, c'est totalement irregardable. Quoi qu'il en soit, donc là, il y a les 3 films. Ce qui m'étonne énormément, c'est que du coup AB ait mis la main dessus, certainement auprès de Toei. C'est vrai que c'était Dynamic Vision qui avait ça il y a des années, qui avait permis la diffusion des films, au moins de ces films, sur France 3 dans l'émission Génération Albator, si vous vous rappelez. Je crois que c'était en 2000, 99-2000, un truc comme ça. Et donc voilà. Donc ça m'a l'air pas mal comme cadeau, ça. Je sais pas combien ça coûte en édition DVD tout court. Je sais plus chez qui c'était sorti, mais il me semble que c'était sorti. Donc le papier pour le prélèvement automatique, histoire de perdre des sous régulièrement. Parce que là, il s'agit vraiment de perdre des sous. Encore une fois, les cadeaux et tout ça, ce qui est proposé, c'est très sympa. Le problème, c'est que donc la totale de Goldorak qui est proposée ici. Là c'est le fascicule. Alors très clairement les images, on a l'impression qu'ils ont photographié l'écran d'une télé. Ça n'annonce rien de bien passionnant au niveau texte. Les images sont par contre vraiment pas mal. Je sais pas si c'est Jérôme Alquier ou je sais plus qui c'est qui faisait des dessins comme ça pour iDream. Mais bon, les dessins sont très beaux. Là encore, les images issues directement du dessin animé sont par contre très très moches. C'est vraiment super laid. La Fiesta tragique, l'île de la peur, épisode 4. Et voilà, le fascicule, on avait vite fait le tour. Hein.
on en a vite fait le tour. Alors tous ces cadeaux et tout ça, c'est bien gentil, mais ça veut dire que c'est combien l'abonnement au total? Parce que si je me trompe pas, donc il y a au final il y a 19 DVD, donc 19 numéros. Si ces 19 numéros sont, on va dire à 5,99, alors on dira 6. Si on arrondit à 20, ça nous fait 120 €, moins un centime chacun. Il y a, ouais, on va dire que ça fait dans les 114 € la totale. À supposer que ce soit 5,99 € à partir de tous les numéros suivants. Or, d'habitude, le numéro 1 et le numéro 2 sont à un petit prix, entre guillemets, et après ça augmente immédiatement. Je ne vois strictement pas d'informations. Ah, voilà. Je recevrai ensuite tous les mois 4 numéros au prix de 9,99 € seulement l'unité. Hein, je rêve pas. Donc ça fait quand même 10 € l'envoi. Et donc 4 numéros tous les mois, ça fait quand même, on va dire, 40 €. Et si c'est, bon, 9,99 €, c'est 10 € hein, de toute façon. Donc les deux premiers sont, on va dire, à 6 € plus 1,50 €, ça fait 7,50 €. Donc on va réduire ça à 17 numéros, mais jusqu'à preuve du contraire, 17 numéros x 10, ça fait 170 €. Ce n'est absolument pas intéressant. Voilà, voilà qui est dit, voilà qui est clair, net et précis, même avec les petits cadeaux. Bof. Et pourquoi pour moi c'est bof? Pas pour tout le monde, mais pour moi c'est bof parce que le booklet, je peux m'en passer parce que j'ai ce superbe Entertainment Bible qui doit avoir plus de 25 ans. C'est pas indiqué là. Mais donc je l'ai acheté quoi début des années 90 et il était peut-être déjà paru depuis quelques années. Et là vous voyez en plus c'est les mechas de Go Nagai avec la trilogie Mazinger, Mazinger Z, Great Mazinger, Grandizer. Alors bon, évidemment il n'y a pas que Goldo, mais il y a quand même quelques trucs sympas. Hein. Ça c'est pas les images prises sur une télé qui sont là. Et ensuite, il y a surtout tout ce qu'il faut. Vous voyez? Alors c'est petit, hein. C'est pas la joie. Mais voilà. Pas mal de trucs. Alors évidemment, il y a des artbooks beaucoup plus complexes que ça. Mais bon, donc, je peux m'en passer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'était déjà sorti chez AB. Et bon, il me manque un box, hein, la 5e box. Mais si je me rappelle bien, au début c'était très cher, effectivement. Effectivement, c'était très cher au début. Ça faisait donc 6 box, on va dire, à 30-35 €. Ça faisait quand même pas loin de 200, plus de 200 € à débourser pour avoir la totale si on tenait absolument à l'avoir au premier tirage, on va dire. Mais il se trouve que maintenant, comme les Blu-ray sont sortis, les DVD de Goldrake, on les trouve d'occasion ou même un peu partout à vraiment un tout petit prix. Je les ai vus très souvent à 20 € à Leclerc et ailleurs. Et il se trouve que à Noz, je les avais trouvés à donc bah oui, voilà, 9,99 €. Donc 10 €. Et là vous voyez, donc même s'il me manque le 5e volume, bah là ça faisait 50 € tout ça, 60 € si j'avais trouvé le 5e volume. On est quand même bien en dessous des prix qui sont proposés là par achète. Maintenant c'est vrai
on peut pas comparer les prix d'une solderie ou d'un truc, d'une enseigne qui fait du déstockage avec les vrais tarifs du marché. C'est évident. Mais moi je mettrais pas une somme pareille dans un truc vendu par abonnement. En plus, bon, encore une fois, les visuels sont pas vilains, hein, mais bon, voilà, c'est kiff kiff bourricot. Comme ça, vous avez ma vision des choses par rapport à ce coffret. Je l'ai pris pour la forme, je l'ai pris pour voir ce que ça donnait. Et ça me servira certainement à mettre justement mes jolis coffrets. Vous voyez aussi d'ailleurs, hein, au passage, même s'il me manque le coffret numéro 5, les coffrets originaux prenaient 2 fois moins de place que ce que ça va prendre avec la version kiosque. Ça prend de la place, c'est un nid à poussière. Et puis en plus, encore une fois, avec la sortie des Blu-ray, quel intérêt? Je ne sais pas. Si en plus le DVD ne fonctionne pas comme certains de mes amis me l'ont signalé, notamment Robert, coucou Robert, bof. Mais bon, donc sinon, j'en profite d'ailleurs pour signaler que l'actualité autour de Goldorak n'est pas terminée. On fête l'année prochaine d'ailleurs les 40 ans de l'arrivée du robot cornu en France. En août de l'année prochaine, ça sera quand même quelque chose à fêter, je pense. Et il y a un bouquin que je vous recommande, qui a été écrit par l'ami Jérôme Vicky, qui est sorti chez Fantasque. Ça me fait marrer parce que Fantasque, il me semble que c'était le premier nom aux éditions Lug de ce qu'allait devenir Strange. Vous de me dire si je me trompe. Et donc c'est un bouquin sur Go Nagai, mangaka de légende. Vous voyez que donc ou pas, d'ailleurs vous voyez pas. Voilà. Désolé, des fois regarder l'écran ça serait pas mal. Donc la couverture représente très clairement une version un peu stylisée de Goldo. On dirait même presque que ça a été fait sur un télécran. Et donc c'est gros, hein, voilà. C'est vraiment énorme et c'est très très intéressant et ça parle donc vous l'aurez deviné, de Go Nagai. Pourquoi la couverture Goldorak? Parce que tout simplement c'est le truc qui a fait connaître Go Nagai en France et qui est le plus connu en France. Voilà. Jérôme d'ailleurs est traducteur et scénariste de bande dessinée. Il a travaillé sur quelques textes dans Animeland, il me semble que c'était sur Batman, il y a longtemps. Ça doit remonter à au moins 20 ans. D'ailleurs coucou Jérôme si tu regardes cette vidéo. Et donc franchement, si vous n'avez pas peur de lire quelque chose où il n'y a pas d'image, franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup et vous en saurez beaucoup plus sur Go Nagai, sur ses univers, sur tout ce qui a pu être lancé en manga, en dessin animé, etc. Et voilà, et c'est vraiment plus de 460 pages, 470 pages. Je vais pas dire de pur bonheur, mais en tout cas d'informations brutes et qui valent vraiment le coup. Voilà, je pensais faire court, finalement presque 20 minutes. Désolé, donc bah voilà, vous en savez peut-être un petit peu plus sur ce coffret. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez acheté ou non, si vous avez l'intention de le trouver, si vous l'avez pas trouvé. Au contraire, vous êtes frustré parce que vous l'avez pas trouvé en kiosque. Si vous avez l'intention de vous abonner, parce qu'il n'y a pas besoin de l'acheter en kiosque pour vous abonner. Si vous trouvez les cadeaux sympas, si vous trouvez le tarif sympa, je répète, donc c'est 10 € le DVD de 4 épisodes, quoi. Donc dites-moi tout ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de maquettes, de jouets ou peut-être même de bouquins.